Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel Actu Rap. C'est parti. On commence l'Actu Rap avec Damso qui annonce que l'EP ne sera pas finalement un EP mais un album du nom de Gémenti. Voilà. Beya ne sera pas le dernier album de Damso. Voilà. Et donc ce sera J'ai menti, puis ensuite on aura Beya en 2025. Voilà, puisqu'il a fait plus de sons que prévu. On va parler de SCH. Je pense que tout le monde a vu un petit peu la nouvelle. Alors SCH a été visé par une fusillade à l'arme lourde. Voilà, l'attaque a eu lieu à la sortie d'une discothèque où se produisait SCH. À Carnon, deux membres de son équipe ont été malheureusement touchés. Un est décédé, l'autre est grièvement blessé. Actuellement, là où je fais l'actu rap, j'espère entre-temps que ça va. Voilà, qu'il a pu se rétablir. SCH n'était pas présent sur les lieux après le show, il est directement donc rentré à son hôtel. Voilà, que dire de plus? Bah, c'est quand même assez chaud. Voilà, est-ce que c'est un règlement de compte, etc. C'est quand même assez chaud. Alors apparemment, si j'ai bien compris, l'affaire ferait partie d'un truc de grand banditisme lié à Marseille. Voilà, alors est-ce que SCH est impliqué dans des trucs, des bails sombres? C'est chaud. Je sais pas quoi dire en fait. Je sais pas quoi dire en fait actuellement. Je suis plus choqué qu'autre chose parce que je me disais c'est plus en Amérique que ça se passe et même ici en fait ça commence à arriver. Voilà, force à la famille, force à SCH, aux équipes de SCH, voilà, qui ont perdu un ami, une famille, des proches, voilà, enfin un proche surtout actuellement. Voilà, en tout cas, on espère que l'autre qui est grièvement blessé va pouvoir s'en sortir. Et mes condoléances à la famille et on espère que tout ira pour le mieux et qu'on va attraper les personnes qui ont tiré. Naps a été incarcéré après avoir été mis en examen début août pour des faits de VIOL et d'agression SEX. Voilà, on va pas dire les termes parce que YouTube pourrait nous mettre voilà, un strike. L'artiste a manqué à deux obligations de son contrôle judiciaire et apparemment il pouvait pas se rendre à Marseille et il se serait rendu à Marseille. Voilà, de ce qu'on sait actuellement sur Naps. Bref, actuellement, donc, on ne jugera pas, il n'est pas encore condamné coupable ou autre. Voilà, comme a dit Sosomanes, on attendra les résultats finaux. Dahuzi a été libéré de prison. Alors on sait toujours pas pourquoi il a été en prison, voilà, mais on sait qu'il a été libéré. Il a fait un petit snap tranquillement. Voilà, donc actuellement, Dahuzi est libre. Est-ce qu'on va avoir un nouveau projet pour cette année ou non? C'est la question. Est-ce qu'il va retourner à un moment ou un autre en prison? C'est la question aussi. Mais en tout cas, Dahuzi est actuellement libéré. Sofiane a répondu à un fan sur la question de est-ce qu'il sortira un nouveau projet ou non. Fianso a bien répondu qu'il ne sera pas de retour donc avec un album. C'est fini. Voilà. Bref, donc il ne sortira plus d'album et il a répondu je pense pas sortir d'album un jour, j'ai fait le tour du truc. Place aux autres, peut-être un son de temps en temps, sans plus dans l'ensemble, voilà, juste en gros, que des singles et plus d'albums. Bref, en tout cas, on espère quand même un jour ou l'autre un retour de Fianso. Moi personnellement, j'ai bien kiffé, hein, vraiment le Fianso Prime, voilà, vraiment c'était une dinguerie. J'espère vraiment un retour un jour ou l'autre et vraiment qu'il va nous sortir des grosses dingueries. Bref, en tout cas, grosse force pour les nouveaux projets de Fianso. On commence l'actu rap US avec Lil Tony. Alors Lil Tony et ses potes, se sont fait arrêter à Atlanta. La police a saisi dans leur voiture des armes ainsi que 10 000 dollars en cash. L'arrestation s'est produite il y a actuellement plus de 3 semaines, mais l'info n'est apparue donc que récemment, donc il y a 2 semaines d'ici, enfin 2 semaines après donc l'arrestation que ça a fuité. Donc voilà,
c'est quand même assez chaud là-dessus. Est-ce que ça va bien se passer pour Lil Tony ou non? J'en sais rien, on n'a pas plus d'infos. Bref, il y a que seulement maintenant que ça fuite petit à petit. Donc voilà, j'en sais pas plus avec Lil Tony actuellement. Donc s'il y a plus de nouvelles, je vous donnerai donc les informations. Drake serait de retour pour un deuxième round face à Kendrick Lamar. En tout cas, c'est ce qui a été annoncé. Des nouveaux sons seraient préparés pour un deuxième round, une nouvelle confrontation entre Kendrick Lamar et Drake. Alors, à voir, est-ce qu'il va se passer quand même quelque chose d'assez incroyable, etc. En tout cas, il a l'air assez confiant hein, quand même de son retour. Ici dernièrement, il a fait pas mal pop, pas mal de sons, etc. Voilà, des featuring avec Playboi Carti, avec pas mal de personnes. D'ailleurs, il y a eu apparemment une petite enroule entre lui et Nicki, si j'ai bien vu. Voilà, parce qu'il y aurait eu un feat, si je me trompe pas, avec Mulatto. Enfin, plutôt avec Lato. Voilà, si je me trompe pas, bien sûr. Bref, donc j'ai vu l'info passer assez vite. Bref, donc, est-ce qu'il va y avoir une nouvelle enroule dans cette guerre entre eh bien Drake et Kendrick Lamar? Est-ce que Kendrick Lamar va à nouveau éteindre Drake ou pas? C'est la question que je me pose, voilà, parce que c'est vrai, on peut pas dire le contraire, que Kendrick a facilement gagné face à Drake, donc à voir un petit peu ce qui va se passer pour ce deuxième round de Drake face à Kendrick Lamar. Le rappeur de Philadelphie, YBC Duel, qui a été donc récemment viral donc sur internet et surtout au niveau de sa musique, etc. Bref, est devenu viral pour avoir déterré la tombe de son ennemi. Je ne déconne vraiment pas, d'ailleurs, la vidéo circule sur internet. A été tué à ouest de Philly. Voilà, il a été aperçu en train de faire du vélo, mais a été pris en embuscade sur le chemin de retour chez lui. Des vidéos sont disponibles où on le voit se faire tuer, voilà, sur internet. J'ai vu les vidéos, c'est d'une atrocité, voilà, sans nom, on va pas se mentir là-dessus. Bref, en tout cas, YBC Duel est un rappeur plutôt connu hein, de Philadelphie. Voilà, il fait partie des petites têtes, enfin des nouvelles têtes de Philadelphie. Alors, est-ce qu'il allait percer internationalement? Je sais pas. Voilà, le futur nous aurait donné les réponses là-dessus. Malheureusement, bah, il est mort. Bref, c'est quand même assez chaud quand même. Hein. Le gars est quand même devenu quand même viral pour avoir déterré son ennemi. Ça aussi, c'est quand même assez chaud. Il faut savoir quand même que à Philadelphie, il y a quand même une grosse guerre hein, au niveau de tout ça. Même si on n'en parle pas beaucoup au niveau de nos médias français, voilà, il faut quand même savoir que tout ça, ouais, il y a quand même une grosse enrôle à Philadelphie. Voilà, comme pas mal de quartiers un peu partout en Amérique, hein, voilà, mais c'est vrai qu'à Philadelphie, on n'en parle pas beaucoup à ce niveau-là, alors qu'il y a quand même pas mal de rappeurs intéressants et une guerre assez intéressante là-dessus. Voilà, bref, en tout cas, c'est quand même dommage hein, pour le gars. J'espère qu'il repose actuellement en paix. L'album de Scott avec Travis Scott et Kid Cudi ne verra pas le jour. Voilà, Kid Cudi l'a annoncé que c'est mort. Voilà, le projet ne sortira jamais. Je trouve ça décevant. J'espérais vraiment que ce projet arrive un jour ou l'autre. Malheureusement, bah, il viendra pas à nos oreilles. Ça aurait été quand même plutôt cool à ce niveau-là d'avoir un album en commun entre ces deux-là. Sachant en plus quand même le featuring qu'ils avaient fait avec Fortnite, etc. Bon, je prends l'exemple Fortnite, voilà, j'avais bien kiffé. À ce niveau-là, j'espérais vraiment un album en commun entre les deux, malheureusement. Pour les fans, pour moi, pour tout le monde, je pense, eh bien, on n'aura jamais ce projet, ce qui est plutôt dommage. Young Gunness revient à la charge avec Fulio. Bref, qu'est-ce qui s'est encore passé? Eh bien, il semble lancer de nouvelles pics sur Fulio dans sa nouvelle chanson. Et la mère de Fulio, en plus de ça, c'est quand même une dinguerie. Bref, donc, Young Gunness a posté donc un extrait d'une nouvelle chanson, voilà, sur Insta, etc. Bref, et certaines paroles semblaient viser eh bien Fulio, tué par balle en joint, on le rappelle. Bref, et sa mère quelque part. Bref, donc il dit ils m'en veulent parce que ce N-World est mort. Ce n'est pas mon problème, je m'enrichis grâce aux morts, comme si c'était mon problème. Bref, après tout ça, donc il dit je ne peux faire confiance à personne d'autre qu'à mon arme. Voilà, c'est mon problème. Le petit N-World est mort, il s'est retrouvé coincé dans les embouteillages, c'est mon problème. Voilà. Bref, donc c'est vrai quand même que c'est quand même pas mal visé, etc. On sent vraiment que c'est vraiment bien visé
face à Fulio. Bref, j'imagine un jour ou l'autre, de toute façon, Young Gunness, il va sûrement y avoir des répercussions, etc. À voir un petit peu ce qui va se passer par le futur, mais je pense pas vraiment que Young Gunness va vivre en paix très très longtemps. Je pense à un moment ou à un autre que le camp de Fulio va essayer de se venger un petit peu de tout ça. Parce que c'est vrai quand même qu'il joue beaucoup sur la mort de Fulio. Sur pas mal de choses, voilà, musique, vraiment des trucs de ouf sur Instagram, des stories avec l'alcool Don Julio, etc. Bref, c'est quand même une grosse dinguerie à ce niveau-là que Young Gunness manque clairement de respect à un mort. Et nous sommes partis avec les coups de cœur de cette semaine et on commence avec Lou Taylor pour TH2DH. On a Babyface Ray avec Kun Money, on a donc YTB Fat avec Freebank, on a Jen Carter avec Goat, Me Starter et PSA, on a aussi Sleazy World Go avec What You Need en featuring avec Skilla Baby, on a aussi donc Big Yavo avec Nail Beater en featuring avec BCZ Ziggy. On a donc aussi Rosama avec Stepa Music. On a donc aussi Sauce Moula de retour avec Boogeyman. Voilà, bref, on a aussi donc Furlax de retour avec Maybach. On a aussi Gambi de retour avec Tentation featuring avec Hamza. On a DaBaby avec Low Sweet in Witness. On a Moa MMZ avec Only You. Et donc, on a aussi, Meryl avec DJ Titus pour Jetski. Et on a aussi El Snapo en featuring avec Bossman Dilo pour Brickman. Voilà, c'était les coups de cœur de cette semaine. Découverte du jour, on va parler de Cyan Boy. Alors Cyan Boy, c'est un rappeur donc que j'ai découvert en 2022 et il a déjà sorti 3 projets Lunatic, Chimère et Pur en 2023. Bref, donc 2024, il est déjà revenu avec un seul single du nom de Amour et Peine. Sinon, dans l'ensemble, il est pas trop actif pour cette année-ci. En 2023, il a déjà aussi sorti un EP. Voilà, donc pour ceux qui veulent savoir, il y a pas mal d'EP, pas mal de projets. Voilà, à ce niveau-là. Bref, donc n'hésitez pas à aller découvrir Sandboy disponible sur toutes les plateformes de streaming. Et nous sommes partis avec les projets de cette semaine. Malheureusement, pas de projet FR. Voilà, j'en ai pas vu. Donc voilà, bref, on commence avec Cash Cobain pour Pay Cash Cobain. On a ensuite donc Lu Taylor avec Mr. Ski. On a donc aussi Treadatre avec Crowd Control. On a aussi Travis Scott avec Day Before Rodeo. Il est enfin disponible sur les plateformes, ça fait plaisir. Bref, on a aussi Shaeg avec Drill is Dead. On a donc aussi Ralo avec Welcome Home. On a donc aussi Ibiki J-Bo pour The Raper. On a aussi donc Play Tad Boy Z avec VIP Project. On a donc aussi X-Ray Dead avec Icing in Haven. On a donc aussi OG Parker avec Moment EP, voilà donc un petit EP tranquille. On a donc aussi K avec The TF Next to Jesus. On a Lil Popa avec We Are You We Are. Voilà. Bref donc on a aussi donc Planet Asia pour Trust to Chain 2. On a aussi Rockness Moonstar et Rust Jux avec Crownville. On a donc aussi Scarlord pour Digital Recreation 5. Voilà, c'est tout pour les projets de cette semaine. Voilà, c'est la fin de l'actu rap. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Salut tout le monde. Ciao, ciao.